AlphaZero est une intelligence artificielle qui est 2 fois meilleure que le meilleur joueur mondial d'échecs, et elle a appris tout ça en 4 heures. Imagine, à 8 heures du matin, elle ne connaissait rien aux échecs, et à midi, elle était plus balèze que tout ce que l'humanité a pu produire de tout temps en termes de joueurs d'échecs. Une autre intelligence artificielle est capable de déterminer, en scannant ton lobe oculaire, si tu es un homme ou une femme, et personne ne comprend comment elle fait. Ce sont ces 2 informations qui m'ont poussé à me renseigner sur l'intelligence artificielle, parce que je me suis dit, plus rien ne sera comme avant, et dans cette courte vidéo, je te donne mon plan d'action. Je suis Cédric Watine, je suis chef d'entreprise, je suis créateur d'Outils du Manager, le podcast sur le management le plus écouté. Si tu veux bénéficier de mes conseils tous les jours pour améliorer ton management, suis le lien qui est juste en dessous. Tu recevras aussi une petite liste des applications que j'ai testées et de la manière dont je les ai testées. Mais revenons à l'intelligence artificielle. Ce que je te disais, c'est que je me suis décidé à étudier le phénomène. Je suis allé à plusieurs conférences, j'ai lu tout ce que je pouvais trouver sur le sujet, j'en ai même parlé dans une de mes vidéos sur le charisme, mais en fait tout ça, ça a servi qu'à une seule chose, c'est que maintenant je suis convaincu qu'une révolution de la taille de la révolution industrielle est en route, sauf que ça va arriver 1000 fois plus vite. Alors, quel est mon avis sur la question ? On s'en fout complètement. Quelles sont mes prévisions ? On s'en fout aussi. Et d'ailleurs, je pense que personne n'est capable de prévoir l'ampleur du phénomène. Par contre, ce que je sais, c'est quand une révolution de cette ampleur est en route, il y a ceux qui la regardent passer et il y a ceux qui la vivent. Et le plus important, la chose la plus importante que je voudrais te faire comprendre dans cette vidéo, c'est qu'il faut absolument que tu ailles tester l'intelligence artificielle. C'est là que j'ai eu mon plus grand déclic. Et si tu te contentes, comme moi au départ, de regarder des vidéos, de te renseigner, tu vas complètement passer à côté de l'essentiel. L'essentiel, en fait, c'est de vivre l'expérience. Et l'avantage, c'est qu'en ce moment, l'expérience, elle coûte rien, parce que tout est gratuit, donc risque zéro, avec un potentiel de gain énorme. Et moi, quand on me dit risque zéro, potentiel énorme, et qu'on me dit en parallèle, si tu fais rien, par contre, le risque est énorme parce que tu vas passer à côté du truc, eh ben, je fonce, et c'est ce que je te conseille de faire. Donc, mon premier conseil, c'est arrête de fantasmer, arrête de te cacher les yeux et passe à l'action. Et maintenant, je vais t'expliquer comment passer à l'action. Parce que c'est exactement comme mes conseils en management, le moment où tu commences à changer, c'est le moment où tu vis les choses, pas le moment où tu réfléchis aux choses. Tous mes conseils en management t'incitent à l'action parce que c'est là que ta vie commence à changer vraiment. Et bien en intelligence artificielle, c'est pareil. Quand tu passes à l'action, tu vas voir, tu cesses de fantasmer, tu cesses d'avoir peur et tu commences à voir le potentiel qu'il y a derrière. Et ce qui est rassurant, tu vas voir, c'est que c'est certes hyper puissant, mais c'est aussi hyper facile à utiliser. Et donc, ça peut te donner un avantage énorme par rapport à ceux qui continuent à fantasmer sur le truc. Alors maintenant, comment on passe à l'action ? Mon premier conseil, c'est simplement que tu passes quelques heures, un week-end, à utiliser un des outils d'intelligence artificielle qui te parle le plus. Je vais t'en citer quelques-uns, mais il y en a une multitude, et en faisant simplement une recherche Google, tu peux tomber sur tous les essais gratuits dont tu as besoin pour voir l'importance du phénomène. Moi, j'ai démarré comme tout le monde, en général avec ChatGPT, et mon conseil, si tu utilises ChatGPT, ça n'est pas simplement de rester à la première chose que tu lui demandes, mais de lui demander un premier travail, par exemple, rédige-moi une lettre de hausse pour l'envoyer à mes clients, et puis, par rapport au travail que l'intelligence t'aura rendu, eh bien, de lui dire, bah non, je préfère une lettre plus longue, ou je préfère que tu donnes tel ou tel argument. Et c'est en renseignant l'intelligence artificielle, et ça c'est vraiment un truc à retenir, que tu vas en saisir toute la puissance. Parce que la plupart des gens qui disent non mais l'intelligence artificielle, ça sert à rien, ce sont des gens qui se sont arrêtés à la première expérience qu'ils ont eue avec l'intelligence artificielle. C'est exactement comme si tu prenais un gamin de 5 ans et que tu disais il parle mal. Sauf que ce gamin de 5 ans, si tu lui apprends des choses, 3 heures après, il parle mieux qu'un adulte de 20 ans. C'est ça les progrès dont l'intelligence artificielle est capable de faire. C'est de cette ampleur et ça ne marche que si tu creuses un petit peu. Donc ChatGPT, ça permet de comprendre comment ça fonctionne. Tu peux lui parler en français, en langage normal. Tu peux faire plein de fautes, il les corrige. Tu peux lui demander les traductions. Tu peux un peu lui demander tout ce qui te passe par la tête. Il y a un autre site qui est sympa, c'est Beautiful AI. C'est une intelligence artificielle qui va créer des présentations PowerPoint à partir de ce que tu lui demandes. Alors il y a des limites, je vais pas rentrer dans le
détail, ça on en parlera dans la communauté des managers, mais n'empêche que déjà ça fonctionne pas mal. Il y a aussi Synthesia dont j'ai déjà parlé qui permet de créer des vidéos à partir d'un texte. Et puis il y a DALL-I qui va permettre de créer des photos, des dessins à partir d'informations que tu lui donnes. Et tout ça, c'est disponible gratuitement ou en essai gratuit. Donc vas-y, amuse-toi. Pour moi, c'est la première phase. C'est ce qui va te permettre de parler de l'intelligence artificielle en connaissance de cause, pas à travers l'expérience des autres, à travers ta propre expérience. La deuxième chose que tu vas faire parce que tu es un manager, c'est de réfléchir comment chacun de tes collaborateurs pourrait bénéficier d'une application d'intelligence artificielle. Je te donne un exemple. Tu as sous ta responsabilité un acheteur, eh bien, ChatGPT peut lui écrire ses courriers pour régler les litiges dans n'importe quelle langue. Une autre intelligence artificielle pourra l'assister dans ses prévisions d'achat. Si tu as un commercial, eh bien, tu vas avoir une intelligence artificielle spécialisée dans la rédaction de textes commerciaux, etc., etc., etc. Tu prends la liste, donc, de tes collaborateurs et tu te dis déjà, bah tiens, ça pourrait être intéressant pour un tel ou une telle. Si tu manques d'idées, tu cliques dans le lien qui est juste en dessous, tu recevras une liste que je mettrai à jour au fur et à mesure des applis qui ont été testées par la communauté, par moi, bref, par des vraies personnes qui font du vrai management. Ensuite, quand tu reviens au bureau, au cours de ton 1 à 1, par exemple, tu lui dis, tiens, j'ai un truc à te montrer. Et tu lui montres comment fonctionne l'application qui, d'après toi, est susceptible de lui parler le plus. Tu lui dis, t'as vu, c'est marrant, t'écris ça et c'est vachement puissant, etc., etc. Et à deux, vous vous amusez un petit peu avec le truc. Pourquoi tu fais ça? Parce que si tu te contentes de lui en parler, il ira pas voir. Par contre, si tu le fais avec lui ou avec elle, tu vas pouvoir lui montrer un petit peu plus loin, tu vas pouvoir démarrer l'expérience que cette personne, ton collaborateur ou ta collaboratrice, pourra avoir avec l'intelligence artificielle. Et à la fin de cette petite séance, tu lui dis, moi, ce que j'aimerais bien, c'est que tu me trouves une application, une intelligence artificielle qui va t'aider au quotidien dans le boulot et j'aimerais bien que tu me montres comment cette intelligence va t'aider dans ton travail. Et par la suite, tu peux lui envoyer le lien et au 1 à 1 suivant, eh bien, cette personne pourra te montrer, pourra t'expliquer comment elle a progressé dans le domaine de l'intelligence artificielle. C'est mon plan d'action, c'est celui que je te conseille de mettre en place et je suis à ta disposition si tu veux en parler davantage en cliquant sur le lien qui est juste en dessous. Alors pourquoi je te dis de faire ça? Pour plusieurs raisons. La première raison, c'est que ma conviction absolue, c'est que tu dois donner le pouvoir à tes collaborateurs. C'est vrai dans tous les domaines, j'en parle souvent avec la communauté des managers, parce que tu as tout à gagner. En fait, en donnant le pouvoir à tes collaborateurs, tu augmentes les 2 R du management que sont les résultats et la rétention. Ils sont plus puissants, donc ils sont plus performants. Ils deviennent plus puissants grâce à toi, donc ils restent dans ton équipe. Et puis aussi parce qu'il faut être pragmatique. En fait, c'est eux qui vont trouver comment utiliser l'intelligence artificielle, parce qu'ils sont beaucoup plus intelligents et informés que toi dans chacun de leurs domaines. Et surtout, il faut pas te limiter, il faut pas te dire, bah non, machin, lui, il a pas besoin d'intelligence artificielle. C'est pas vrai. Je pense que machin, si tu lui montres bien les choses, il va trouver comment utiliser ce genre d'outils et ça va dupliquer la puissance de ton équipe. C'est comme si chacun avait un assistant personnel, surpuissant, qu'il pouvait éduquer pour l'aider. Et puis franchement, si t'es le premier à faire ça dans ta boîte, avant tous les autres, t'auras l'air super cool, t'auras l'air de la personne qui a tout compris, et ça, c'est peut-être intéressant pour ta réputation dans ton entreprise. Si tu veux en savoir plus, si tu veux partager tes expériences avec l'IA, si tu veux qu'on parle davantage de logiciels qui sont à ta disposition pour aider le management, n'hésite pas, inscris-toi en suivant le lien juste en dessous. En attendant, je te souhaite une bonne expérience enrichissante avec l'intelligence artificielle. À bientôt.